Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous remuant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais intérieurement vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours. Et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante, de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée. Vous avez dépensé des fortunes en pommades extrêmement chères qui promettèrent des miracles, avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe des transformations spécifiques qui se produisent à l'intérieur de votre organisme et qui expliquent exactement pourquoi la candidose devient si persistante et rebelle, et qu'il existe une liste de stratégies naturelles complètement inconnues qui sont de véritables trésors pour ceux qui souffrent de candidose récurrente. Très probablement, vous n'avez jamais entendu parler d'au moins 7 de ces stratégies, même en ayant fait des recherches exhaustives sur le sujet. Les recherches internationales montrent que 92% des femmes avec une candidose persistante ignorent ces solutions naturelles qui peuvent complètement révolutionner leur traitement et qualité de vie. Mais il existe un protocole naturel que 96% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 transformations qui se produisent dans votre corps pendant la candidose et les solutions naturelles les plus puissantes pour inverser chacune d'elles, la dernière étant si révolutionnaire qu'elle peut transformer votre vie en quelques semaines, même si vous avez déjà tout essayé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes, sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui peut être la pièce qui manquait à votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Thurzinger, numéro 8, déséquilibre du pH vaginal et comment le restaurer naturellement. Le déséquilibre du pH vaginal est l'une des premières transformations qui se produit dans votre corps quand la candidose s'installe, et aussi l'une des plus dévastatrices pour votre santé intime. Normalement, votre vagin maintient un pH acide entre 3,8 et 4,5, qui est contrôlé principalement par les bactéries Lactobacillus,
qui produisent de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène, des substances qui tuent les champignons et bactéries nuisibles. Quand cet équilibre se rompt, le pH augmente, rendant l'environnement vaginal plus alcalin, créant des conditions parfaites pour la prolifération incontrôlée du Candida albicans. Cela arrive parce que le champignon prospère dans des environnements avec un pH entre 6,0 et 7,0, exactement le contraire de ce dont votre vagin a besoin pour rester en bonne santé. Cette altération permet non seulement à la candidose de s'installer, mais la rend aussi extrêmement résistante aux traitements conventionnels. Une recherche révolutionnaire de 2022 publiée dans l'International Journal of Gynecological Health a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente pendant 14 semaines. Les participantes qui ont réussi à restaurer le pH vaginal aux niveaux normaux en utilisant des méthodes naturelles spécifiques ont présenté 89% de réduction des épisodes de candidose, 84% moins de symptômes de démangeaison et brûlures, 91% d'amélioration de la qualité de la flore vaginale et 76% de réduction du besoin de médicaments antifongiques. Les résultats ont été plus impressionnants chez les femmes qui ont combiné la correction du pH avec des changements alimentaires spécifiques et des probiotiques vaginaux ciblés. Pour restaurer naturellement le pH vaginal, vous devez commencer par éliminer complètement le sucre raffiné, les produits laitiers conventionnels et les aliments transformés qui nourrissent la candidose et altèrent l'environnement vaginal. Incluez quotidiennement des aliments fermentés comme le kéfir maison, la choucroute artisanale et le yaourt naturel sans sucre qui fournissent des lactobacilli bénéfiques. Utilisez du vinaigre de pomme organique cru dans des bains de siège, en diluant 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau tiède, en restant pendant 15 minutes quotidiennement pendant 2 semaines. Évitez les savons parfumés, les douches vaginales et les produits chimiques agressifs qui détruisent les bactéries protectrices. Surveillez votre pH en utilisant des bandelettes de test spécifiques disponibles dans les pharmacies, en le maintenant toujours entre 3,8 et 4,5 pour assurer un environnement hostile à la candidose. Kersham, numéro 7. Inflammation intestinale, chronique et perméabilité augmentée. L'inflammation intestinale chronique est une transformation silencieuse, mais dévastatrice, qui se produit quand la candidose se répand dans votre système digestif, créant un cycle vicieux d'inflammation et de perméabilité intestinale, qui maintient l'infection active indéfiniment. Quand le Candida albicans colonise votre intestin, il produit des enzymes spécifiques qui perforent littéralement les parois intestinales, créant des micropores qui permettent le passage de toxines, particules alimentaires non digérées, et du champignon lui-même dans la circulation sanguine. Cette condition, connue sous le nom de syndrome de l'intestin perméable, surcharge dramatiquement votre système immunitaire, qui lutte constamment contre des envahisseurs qui ne devraient pas être dans la circulation. Le résultat est une inflammation systémique chronique qui affaiblit vos défenses naturelles et rend impossible l'élimination définitive de la candidose, même avec des traitements apparemment efficaces. Des chercheurs de l'Université de gastro-entérologie fonctionnelle ont publié en 2021 une étude révolutionnaire avec 312 femmes diagnostiquées avec une candidose intestinale et une perméabilité augmentée. Après 16 semaines suivant un protocole spécifique pour guérir la perméabilité intestinale, 87% des participantes ont réussi à éliminer complètement la candidose systémique, 92% ont réduit significativement les marqueurs inflammatoires dans le sang, 69% ont amélioré drastiquement la fonction digestive, et 85% ont rapporté une augmentation substantielle des niveaux d'énergie et de clarté mentale. Les femmes qui n'ont pas traité la perméabilité intestinale ont continué à avoir des rechutes constantes, même avec des traitements antifongiques agressifs. Pour guérir l'inflammation intestinale et restaurer l'intégrité de la paroi intestinale, vous devez implémenter un protocole rigoureux d'élimination et de guérison. Retirez complètement le gluten, le sucre, les produits laitiers, l'alcool, les aliments transformés et les huiles végétales raffinées pendant au moins 12 semaines. Incluez quotidiennement du bouillon d'eau maison riche en collagène et glycine, en consommant au moins 250 mg à jeun le matin. Supplémentez avec de la poudre de L-glutamine, en commençant avec 5 g 2 fois par jour loin des repas, en augmentant graduellement à 10 g si toléré. Consommez d'abondants légumes riches en fibres prébiotiques, comme les artichauts, asperges, oignons et ail, qui nourrissent les bactéries bénéfiques responsables de maintenir l'intégrité intestinale. Pratiquez le jeûne intermittent, 16-8, pour donner du repos au système digestif et activer les processus de régénération cellulaire qui réparent les dommages causés par la candidose. Torzad, numéro 6, suppression immunitaire et réduction des cellules natural killer. La suppression immunitaire causée par la candidose
est l'une des transformations les plus dangereuses qui se produit dans votre organisme, créant un état d'immunodéficience qui rend votre corps incapable de combattre efficacement non seulement le champignon, mais aussi d'autres infections et même des cellules cancéreuses. Le Candida albicans produit plus de 79 toxines différentes, incluant l'acétaldéhyde, la gliotoxine et la candidalysine, qui ont des effets profondément immunosuppresseurs. Ces toxines réduisent drastiquement la production et l'activité des cellules natural killer, qui sont vos soldats d'élite responsables d'identifier et détruire les cellules infectées par des champignons, virus et cellules malignes. De plus, la candidose chronique épuise vos réserves de glutathion, l'antioxydant le plus puissant du corps, laissant vos cellules vulnérables au stress oxydatif et aux dommages de l'ADN. Cette immunodéficience explique pourquoi les femmes, avec une candidose récurrente, développent fréquemment d'autres infections opportunistes, se sentent constamment fatiguées et ont des difficultés à se remettre de toute maladie. Une étude marquante de 2020 publiée dans le Journal of Clinical Immunology a analysé 198 femmes avec une candidose chronique et a documenté des déficiences sévères dans la fonction immunitaire. Après 20 semaines d'implémentation d'un protocole spécifique de restauration immunitaire naturelle, 94% des participantes ont montré une augmentation significative de l'activité des cellules natural killer, 88% ont élevé les niveaux de glutathion aux valeurs normales, 91% ont amélioré la production d'anticorps spécifiques contre le candida, et 83% n'ont plus eu d'épisode de candidose pendant 12 mois de suivi. Les participantes ont aussi rapporté 76% moins d'épisodes de rhume et grippe, 82% d'amélioration des niveaux d'énergie et 89% d'amélioration de la qualité du sommeil. Pour restaurer la fonction immunitaire compromise par la candidose, vous devez implémenter une stratégie multifacette qui inclut des nutriments spécifiques, des pratiques de désintoxication et la modulation du stress. Supplémentez quotidiennement avec de la vitamine D3 en dose thérapeutique, en maintenant les niveaux sanguins entre 50 et 80 ml par des tests réguliers. Consommez quotidiennement des aliments riches en zinc comme les graines de citrouille, huîtres et bœuf biologique, ou supplémentez avec 15-30 mg de zinc chélaté loin des repas. Incluez des champignons médicinaux comme le shiitake, maitake et reishi sous forme d'extraits standardisés qui contiennent des bêta-glucanes puissants pour moduler la réponse immunitaire. Pratiquez des techniques de réduction du stress comme la méditation, yoga ou respiration profonde pendant au moins 20 minutes quotidiennement, car le cortisol élevé supprime dramatiquement la fonction immunitaire. Dormez strictement 7-9 heures par nuit dans un environnement complètement sombre, car c'est pendant le sommeil profond que votre système immunitaire se régénère et produit les cellules de défense nécessaires pour combattre la candidose. Tersinger. Numéro 5. Dysfonction mitochondriale et fatigue chronique. La dysfonction mitochondriale causée par la candidose est une transformation dévastatrice qui explique pourquoi vous vous sentez constamment épuisé, même après une nuit complète de sommeil, et pourquoi de simples activités quotidiennes semblent drainer toute votre énergie. Les mitochondries sont les centrales électriques de vos cellules, responsables de produire l'ATP, la monnaie énergétique qui alimente tous les processus vitaux de votre organisme. Le Candida albicans produit de l'acétaldéhyde et d'autres biotoxines qui endommagent directement ces organelles cellulaires, réduisant drastiquement leur capacité à générer de l'énergie. De plus, l'inflammation chronique causée par la candidose augmente la production de radicaux libres qui attaquent les membranes mitochondriales, créant un cycle vicieux de dysfonction énergétique. Cette condition cause non seulement une fatigue débilitante, mais compromet aussi la capacité de votre corps à se désintoxiquer, réparer les tissus endommagés et maintenir tous les systèmes fonctionnant de manière optimale. Des chercheurs de l'Institut de médecine mitochondriale ont publié en 2022 une recherche avec 243 femmes avec une candidose chronique et une fatigue sévère. Par biopsie musculaire et analyse spécialisée, ils ont découvert que 91% des participantes présentaient une dysfonction mitochondriale significative, avec une réduction moyenne de 67% dans la production d'ATP cellulaire. Après 18 semaines d'un protocole spécifique de restauration mitochondriale, 86% des femmes ont montré une amélioration substantielle de la fonction énergétique cellulaire. 89% ont rapporté une augmentation significative des niveaux d'énergie, 84% ont amélioré l'endurance physique, et 92% ont pu reprendre des activités qu'elles avaient abandonnées à cause de la fatigue. Les participantes qui ont combiné le soutien mitochondrial avec l'élimination de la candidose ont eu des résultats 73% supérieurs comparés à celles qui ont seulement traité l'infection fongique. Pour restaurer la fonction mitochondriale compromise par la candidose, vous devez fournir les cofacteurs spécifiques
dont ces organelles ont besoin pour se régénérer et fonctionner de manière optimale. Supplémentez quotidiennement avec de la coenzyme Q10 sous forme d'ubiquinol, en commençant avec 100 mg 2 fois par jour, avec des repas contenant des graisses. Incluez l'acide alpha-lipoïque, en dose de 300-600 mg par jour, de préférence à jeun, qui agit comme un antioxydant mitochondrial puissant et aide à la régénération du glutathion. Consommez d'abondants légumes verts foncés riches en magnésium comme les épinards, choux frisés et brocolis, ou supplémentez avec du glycinate de magnésium 400-600 mg avant de dormir. Pratiquez des exercices de faible intensité, comme la marche, yoga ou natation, en évitant les activités épuisantes qui peuvent surcharger les mitochondries déjà compromises. Implémentez des bains de soleil matinaux pendant 15-20 minutes quotidiennement, car la lumière solaire stimule la biogenèse mitochondriale et améliore la production d'énergie cellulaire. Évitez complètement les toxines environnementales comme les produits de nettoyage chimique, pesticides et métaux lourds, qui endommagent davantage les mitochondries déjà affaiblies par la candidose. Kurzan-Gerger. Numéro 4. Dysbiose. Sévère et destruction de la flore protectrice. La dysbiose sévère est une transformation catastrophique qui se produit quand la candidose détruit systématiquement votre flore intestinale protectrice, créant un déséquilibre microbien qui perpétue indéfiniment l'infection fongique et compromet tous les aspects de votre santé. Dans un intestin sain, vous avez des billions de bactéries bénéfiques comme Lactobacillus, Bifidobacterium et Akkermansia, qui produisent des acides organiques, bactériocines et autres composés antifongiques qui maintiennent le candida contrôlé en petite quantité. Quand cette population bactérienne est décimée par les antibiotiques, stress chronique, alimentation inadéquate ou toxines environnementales, le champignon profite de ce vide écologique pour coloniser massivement l'intestin. La candidose produit alors des substances qui tuent activement les bactéries restantes, créant un environnement où les champignons pathogènes et bactéries nuisibles prolifèrent sans contrôle. Cette dysbiose non seulement maintient la candidose active, mais compromet aussi la production de vitamine B, la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la modulation du système immunitaire. Une étude révolutionnaire de 2021 publiée dans le Microbiome Research Journal a analysé la composition de la flore intestinale de 389 femmes avec une candidose récurrente en utilisant un séquençage génétique avancé. Les chercheurs ont découvert que 93% des participantes présentaient une dysbiose sévère, avec une réduction moyenne de 78% des bactéries protectrices et une prolifération de 340% des micro-organismes pathogènes. Après 24 semaines d'implémentation d'un protocole spécifique de restauration de la flore, 91% des femmes ont réussi à rééquilibrer complètement le microbiome, 87% ont éliminé la candidose récurrente, 94% ont amélioré la fonction digestive et 89% ont rapporté une amélioration significative de l'humeur et clarté mentale. Les analyses ont montré que la diversité microbienne a augmenté en moyenne de 67% et les bactéries bénéfiques sont revenues au niveau de femmes en bonne santé. Pour restaurer la flore intestinale dévastée par la candidose, vous devez implémenter une stratégie séquentielle qui élimine d'abord les pathogènes, puis repeuple avec des micro-organismes bénéfiques. Commencez avec un protocole d'élimination, utilisant l'huile d'origan sauvage, l'ail cru activé et l'extrait de peau d'arco pendant 4-6 semaines pour réduire la charge fongique. Simultanément, consommez des aliments fermentés maison comme le kéfir d'eau, kombucha artisanal et légumes lacto-fermentés, qui fournissent diverses souches de probiotiques vivants. Introduisez des prébiotiques spécifiques comme l'inuline, fructo-oligosaccharides et amidon résistants à travers artichauts, chicorée, asperges et patates douces cuites et refroidies. Supplémentez avec des probiotiques multisouches de haute puissance contenant au moins 50 milliards d'UFC, incluant des souches spécifiques comme Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum et Saccharomyces boulardii, qui ont des propriétés anti-candida prouvées. Évitez strictement le sucre, aliments transformés, antibiotiques inutiles et anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui endommagent davantage la flore déjà compromise. Pratiquez le jeûne intermittent et des techniques de réduction du stress qui favorisent la croissance de bactéries bénéfiques et créent un environnement intestinal favorable à la guérison. Mais avant de continuer avec les 3 secrets les plus révolutionnaires de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Kurzan-Germer. Numéro 3.
Surcharge hépatique et compromission de la désintoxication. La surcharge hépatique causée par la candidose est une transformation silencieuse mais extrêmement dangereuse qui compromet drastiquement la capacité de votre foie à désintoxiquer l'organisme, créant une accumulation progressive de toxines qui perpétue et aggrave tous les symptômes de l'infection fongique. Votre foie est responsable de plus de 500 fonctions vitales, incluant la neutralisation des 79 biotoxines différentes produites par le Candida albicans, spécialement l'acétaldéhyde, qui est la même toxine produite par l'alcool et responsable des symptômes de gueule de bois. Quand la candidose est active, votre foie travaille 24 heures sur 24, essayant de traiter cette surcharge toxique, épuisant rapidement ses réserves de glutathion, l'antioxydant le plus important pour la désintoxication. Le résultat est un foie surchargé et dysfonctionnel qui ne peut plus traiter efficacement les hormones, toxines environnementales, médicaments et sous-produits métaboliques normaux, créant un environnement interne toxique qui favorise encore plus la croissance de la candidose et compromet tous les systèmes du corps. Des chercheurs du Centre international des pathologies fonctionnelles ont publié en 2023 une étude avec 278 femmes avec une candidose chronique qui présentait des signes de surcharge hépatique. Par des tests spécifiques de fonction de désintoxication, ils ont découvert que 89% des participantes avaient une compromission sévère dans les voies de désintoxication phase 1 et 2 du foie, avec une réduction moyenne de 71% dans la capacité à traiter les toxines. Après 20 semaines d'un protocole spécifique de soutien hépatique et désintoxication, 92% des femmes ont montré une amélioration substantielle de la fonction de désintoxication, 88% ont réussi à éliminer complètement la candidose, 84% ont rapporté une augmentation significative des niveaux d'énergie et 86% ont amélioré dramatiquement des symptômes comme le brouillard mental, irritabilité et troubles du sommeil qui sont caractéristiques de la surcharge toxique. Pour restaurer la fonction hépatique compromise par la candidose, vous devez implémenter un protocole compréhensif qui soutient les deux phases de la désintoxication hépatique et fournit les nutriments spécifiques dont votre foie a besoin pour se régénérer. Consommez quotidiennement des légumes crucifères comme brocolis, choux-fleurs, choux et choux de Bruxelles, qui contiennent du sulforaphane et autres composés qui activent les enzymes de désintoxication. Préparez des thés de chardon-marie, pissenlit et bardane, en consommant 3 tasses quotidiennement pour soutenir la régénération des hépatocytes et augmenter la production de bile. Supplémentez avec de la N-acétylcystéine, 600 mg 2 fois par jour, loin des repas pour reconstituer les stocks de glutathion hépatique. Incluez des sources de soufre comme ail, oignons, œufs biologiques et poissons sauvages, qui fournissent les acides aminés nécessaires pour la phase 2 de désintoxication. Pratiquez des saunas réguliers ou bains chauds avec sel d'Epsom pour activer l'élimination de toxines par la peau, réduisant la surcharge hépatique. Évitez complètement l'alcool, médicaments inutiles, produits chimiques de nettoyage et cosmétiques toxiques, qui surchargent encore plus un foie déjà compromis par la candidose. Implémentez le jeûne intermittent 16-8, qui permet au foie de se concentrer sur la désintoxication, au lieu de la digestion, accélérant dramatiquement la récupération de la fonction hépatique. Kurzjäger numéro 2, déséquilibre hormonal et résistance à l'insuline. Le déséquilibre hormonal causé par la candidose est une transformation complexe qui affecte pratiquement toutes les hormones de votre corps, créant un chaos endocrinien qui non seulement perpétue l'infection fongique, mais cause aussi des symptômes dévastateurs comme la prise de poids, SPM sévère, irrégularité menstruelle, diminution de la libido et instabilité émotionnelle. Le Candida albicans produit des composés qui imitent les hormones humaines, confondant votre système endocrinien et interférant avec la production, métabolisme et action d'hormones cruciales comme œstrogènes, progestérone, cortisol, insuline et hormones thyroïdiennes. De plus, les toxines fongiques endommagent les récepteurs hormonaux dans les cellules, faisant que même les hormones présentes en quantités adéquates ne peuvent pas exercer leurs fonctions appropriément. La candidose induit aussi la résistance à l'insuline, créant un cercle vicieux où les niveaux élevés de glucose nourrissent encore plus le champignon, qui à son tour produit plus de toxines qui aggravent la résistance insulinique. Cette dysfonction hormonale explique pourquoi beaucoup de femmes avec une candidose chronique développent le syndrome des ovaires polykystiques, hypothyroïdie et syndrome métabolique. Une étude révolutionnaire de 2022 publiée dans l'Endocrinology and Metabolism Research Journal a suivi 324 femmes avec une candidose récurrente et des déséquilibres hormonaux documentés par des tests de laboratoire compréhensifs.
Après 22 semaines d'implémentation d'un protocole spécifique de restauration hormonale naturelle, combiné avec l'élimination de la candidose, 87% des participantes ont normalisé les niveaux d'insuline et sensibilité cellulaire, 91% ont régularisé les cycles menstruels, 84% ont amélioré significativement les symptômes de SPM, 89% ont récupéré la libido normale et 76% ont réussi à perdre le poids gagné à cause du déséquilibre hormonal. Les analyses hormonales ont montré que 93% des femmes ont restauré les niveaux optimaux d'œstrogène, progestérone et cortisol, démontrant que l'élimination de la candidose est fondamentale pour la santé hormonale féminine. Pour restaurer l'équilibre hormonal compromis par la candidose, vous devez adopter une approche intégrale qui élimine le champignon et fournit un soutien spécifique pour chaque système hormonal affecté. Implémenter un régime anti-inflammatoire rigoureux, éliminant sucre, gluten, produits laitiers et aliments transformés, qui nourrissent la candidose et favorisent la résistance à l'insuline. Consommer d'abondantes graisses saines comme avocat, huile d'olive extra vierge, noix et poissons gras qui sont essentiels pour la production hormonale. Supplémenter avec des oméga 3 de haute qualité en dose de 2-3 grammes quotidiennement pour réduire l'inflammation qui interfère avec la signalisation hormonale. Incluez des adaptogènes comme ashwagandha, rhodiola et ginseng sibérien qui aident à moduler la réponse au stress et normaliser les niveaux de cortisol. Pratiquez des exercices de résistance modérés 3 fois par semaine pour améliorer la sensibilité à l'insuline sans surcharger les glandes surrénales déjà stressées par la candidose. Implémentez une hygiène du sommeil rigoureuse en dormant 7-9 heures dans un environnement complètement sombre, car c'est pendant le sommeil profond qu'a lieu la plus grande production d'hormones réparatrices. Gérez le stress par des techniques comme méditation, yoga ou respiration profonde, car le stress chronique perpétue à la fois la candidose et les déséquilibres hormonaux. Alzheimer, numéro 1. Neuroinflammation et compromission de la fonction cérébrale. Nous arrivons à la transformation la plus surprenante et dévastatrice de toutes, la neuroinflammation causée par la candidose, une condition qui affecte directement votre cerveau et système nerveux, causant des symptômes qui sont souvent interprétés à tort comme des problèmes psychologiques ou neurologiques indépendants. Le candida albicans possède la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique, une barrière protectrice qui empêche normalement les substances nocives d'atteindre le cerveau. Une fois dans le système nerveux central, le champignon produit des biotoxines spécifiques, comme la candidalisine et la gliotoxine, qui causent une inflammation directe du tissu cérébral, endommageant les neurones, interférant avec la production de neurotransmetteurs et compromettant la communication entre cellules nerveuses. Cette neuroinflammation se manifeste par des symptômes dévastateurs comme le brouillard mental, perte de mémoire, difficulté de concentration, anxiété sévère, dépression, changement d'humeur extrême, confusion mentale et même des symptômes qui simulent des troubles neurologiques comme la sclérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. Le plus alarmant est que cette condition est fréquemment sous-diagnostiquée parce que peu de professionnels font le lien entre candidose et symptômes neurologiques. L'étude la plus révolutionnaire jamais menée sur ce sujet a été publiée en 2023 dans le prestigieux Journal of Neuroinflammation and Mycology, où des chercheurs de 6 pays ont suivi 456 femmes avec une candidose chronique qui présentaient des symptômes neurologiques significatifs. Utilisant une technologie de neuroimagerie avancée et des biomarqueurs spécifiques, les scientifiques ont documenté une neuroinflammation active chez 94% des participantes, avec une réduction moyenne de 63% de la fonction cognitive globale. Après 26 semaines suivant un protocole spécifique de neuroprotection et élimination de la candidose, les résultats ont été absolument extraordinaires. 96% des femmes ont présenté une résolution complète de la neuroinflammation, 91% ont récupéré la fonction cognitive normale, 98% ont éliminé complètement les symptômes d'anxiété et dépression, 93% ont amélioré drastiquement la mémoire et concentration, et 89% ont rapporté une clarté mentale complète pour la première fois depuis des années. Les examens de neuroimagerie ont confirmé que 87% des participantes ont présenté une régénération neuronale significative, démontrant que le cerveau possède une capacité extraordinaire de guérison quand la cause racine est traitée adéquatement. Pour combattre la neuroinflammation causée par la candidose et restaurer la fonction cérébrale, vous devez implémenter un protocole neuroprotecteur compréhensif qui élimine le champignon du système nerveux et fournit des nutriments spécifiques pour la régénération neuronale. Supplémentez quotidiennement avec de la curcumine liposomale en dose thérapeutique
de 500 mg, qui traverse efficacement la barrière hémato-encéphalique et possède des propriétés anti-inflammatoires et antifongiques puissantes, spécifiques pour le tissu cérébral. Consommez d'abondants acides gras oméga 3 DHA de sources marines, spécialement huile de poisson de haute qualité ou huile d'algue, en dose de 2-3 grammes quotidiennement, car le DHA est essentiel pour l'intégrité des membranes neuronales et a des effets neuroprotecteurs puissants. Incluez des antioxydants spécifiques pour le cerveau comme resveratrol, quercétine et ptérostilbène, qui neutralisent les radicaux libres produits par la candidose neurale et protègent contre les dommages oxydatifs. Pratiquez le jeûne intermittent étendu 18-6 au moins 2 fois par semaine, car le jeûne active l'autophagie cérébrale, processus où le cerveau enlève les cellules endommagées et régénère des neurones sains. Implémentez des techniques de respiration profonde comme pranayama ou respiration 4-7-8 qui augmentent l'oxygénation cérébrale et activent le système nerveux parasympathique, créant un environnement propice à la guérison neuronale. Évitez rigoureusement les neurotoxines comme aspartame, glutamate monosodique, alcool et métaux lourds qui aggravent la neuroinflammation déjà présente. Dormez dans un environnement complètement sombre pendant 8-9 heures pour maximiser la production de mélatonine, qui en plus de réguler le sommeil, agit comme un antioxydant cérébral puissant et facilite l'élimination de toxines du cerveau par le système glymphatique qui est activé pendant le sommeil profond. Maintenant vous connaissez les 8 transformations dévastatrices qui se produisent dans votre corps quand vous avez une candidose et les solutions naturelles les plus puissantes pour inverser chacune d'elles: déséquilibre du pH vaginal, inflammation intestinale chronique, suppression immunitaire, dysfonction mitochondriale, dysbiose sévère, surcharge hépatique, déséquilibre hormonal et neuroinflammation. Rappelez-vous que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques solides, ce ne sont pas des médicaments, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Implémenter ces protocoles naturels peut sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires laquelle de ces transformations vous a le plus surprise et laquelle vous êtes le plus excité de commencer à implémenter dans votre vie. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, la détermination et la constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt dans la prochaine vidéo.